Mariam Ndiaye, experte en transformation des conflits et développement. J'ai eu l'honneur et le privilège de prendre part à cet atelier national de lancement du rapport sur l'étude LC, du projet LC. J'ai trouvé d'abord l'approche très intéressante et très importante. Je le disais tout à l'heure dans la salle. Le fait déjà qu'il y ait eu dans le mécanisme qui a été mis en place dans le processus de l'étude un groupe de travail, et ce groupe de travail était fortement constitué de femmes. Ça montrait déjà l'intégration du genre vraiment en pratique dans ce groupe de travail-là. Et en réalité, il y a un aspect dont on parle souvent, c'est l'approche civique, collaboration civilo-militaire. Et j'ai trouvé que cette collaboration civilo-militaire, le plus souvent déterminée sur le terrain, a été très pratique dans le processus d'élaboration de cette étude, pour la simple et bonne raison que déjà dans ce même groupe de travail, il y avait une très importante collaboration entre les représentants de la société civile et les forces de défense et de sécurité. C'était vraiment une formule vraiment très importante. Un autre aspect, je pense, pour tout ce qui a été dit à travers l'importance d'intégrer les femmes dans les missions de maintien de la paix, c'est sur le terrain, de façon concrète, à quoi est-ce que ça ressemble. Et pour avoir été dans des contextes d'insécurité, j'ai fait la RDC pendant plus de 2 ans et j'étais particulièrement déployée à Goma, sur la frontière entre le Rwanda et la RDC. Et chaque fois que j'y allais, c'était très important déjà de voir où se trouvaient les forces de défense et de sécurité, la mission sénégalaise d'une part, et d'autre part de voir la représentation de femmes. C'est vrai qu'à cette époque, je ne peux pas dire qu'il y avait une forte représentation de femmes, mais ce que l'on ressent déjà dans le cadre de notre travail, de voir les forces de défense et de sécurité sénégalaises, c'est déjà une chose, mais de voir des femmes en tant que femmes, c'est autre chose. Et je me mets à la place des personnes que ces forces de défense et de sécurité-là servent dans ces zones, des femmes qui vivent les violences basées sur le genre à longueur de journée, qui vivent les conséquences directes de ces crises et de ces guerres sur le terrain. Je suis sûre qu'il est important pour elles d'avoir des femmes, de voir des femmes concrètement dans ces missions de maintien de la paix. Et donc c'est l'occasion de féliciter le Sénégal déjà pour sa position au niveau mondial dans les questions de maintien de la paix, mais surtout encourager le suivi qu'il faudra faire, tout ce qu'il faudra faire en termes de renforcement de capacité pour qu'il y ait plus de femmes courageuses, assez courageuses pour pouvoir se porter volontaires, mais aussi assez de femmes non seulement courageuses pour se porter volontaires, mais aussi prêtes à faire tout le préparatif, tout le dispositif avant de se faire déployer. C'est l'occasion, bien entendu, de féliciter les anciennes qui sont là, impliquées dans le processus de renforcement de capacité, et surtout parmi les suivis, l'un des éléments phares pour moi que j'ai vraiment décelé, c'est l'importance de ce mentorat-là. Je pense que déjà, reconnaître au niveau national, davantage au niveau national et au niveau communautaire, la représentation des femmes qui ont été dans les missions de maintien de la paix, c'est très important. Ils l'ont dit, et c'est aussi ce que j'entends de plus en plus de celles qui sont parties. Souvent, c'est au niveau international qu'elles sont reconnues, mais quand elles viennent au niveau pays, elles ne sont pas nécessairement reconnues. Si elles sont reconnues, c'est peut-être dans leur milieu de travail, mais les médias ne mettent pas assez l'accent sur elles, sur leur expérience, pour non seulement donner plus de courage aux jeunes filles qui sont encore à l'école pour qu'elles puissent vouloir intégrer les forces de défense et de sécurité, mais aussi les femmes qui sont dans le milieu et qui ne sont pas encore déployées pour qu'elles puissent avoir des références sur lesquelles compter. Et je pense que c'est un processus assez systémique. C'est vrai que jusque-là, on est en train de penser conséquences dans 5 ans, ce que ce rapport va inciter comme impact autant au niveau national, sous-régional qu'international. Mais je pense que le plus important, l'aspect systémique, c'est de se rendre compte que ces expériences-là de femmes déployées vont inspirer les jeunes filles déjà à l'école,
pour qu'elles puissent davantage être plus sérieuses dans leur travail et se préparer dès maintenant à intégrer les forces de défense et de sécurité. En gros, je pense que le rapport et tout ce qui a été ressorti est magnifique. Maintenant, qu'est-ce que nous en faisons, nous, acteurs de la société civile? Je pense que c'est le gros du travail. Comment nous basons-nous sur le rapport, le plan national d'action sur la 1325, Femmes, Paix et Sécurité, pour pouvoir adresser les besoins qui ont été spécifiés dans le rapport. Je pense que ce sera un autre élément assez important pour notre implication dans la mise en œuvre des recommandations issues de ce rapport.